Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une de l'actualité ce matin, l'Europe qui se résigne face à Donald Trump. C'est un accord présenté comme le plus grand jamais signé par Donald Trump, celui passé ce dimanche entre le président américain et la patronne de l'exécutif européen. Il prévoit 15% de taxes sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis. Les 27 espèrent ainsi éviter une escalade commerciale. Mais à quel prix? On voit tout cela avec Julien Bigard. Et comment réagissent les dirigeants européens à cet accord arraché après des mois de négociations? Tour d'horizon avec Gaël Fonseca. L'autre grand titre de l'actualité nous emmène dans la bande de Gaza, assiégée et affamée. Israël a donc annoncé des largages aériens et la réouverture de certains couloirs humanitaires. Mais selon plusieurs organisations internationales, l'aide proposée reste encore largement insuffisante. Alice Broga. En Syrie, cela fait désormais un peu plus d'une semaine que les combats ont cessé dans le sud. Ils ont opposé du 13 au 20 juillet dernier des combattants druzes à des clans bédouins à Soueïda. Bilan près de 1400 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais si les armes se sont tues, le traumatisme, lui, reste bien vivace. Illustration avec Elliot Samuel. Cette question maintenant, quel espoir pour un cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande? Les dirigeants des deux pays sont attendus aujourd'hui en Malaisie pour une toute première rencontre, 5 jours après le début des combats meurtriers à leurs frontières. Bilan, je le rappelle, au moins 35 morts et 200 000 déplacés depuis jeudi. Mais avant même le début des négociations, le Premier ministre thaïlandais accuse le Cambodge, je cite, de manquer de bonne foi. Loïc Chalav. L'été de tous les incendies en Europe. Depuis 2 jours maintenant, la Grèce lutte contre des feux titanesques. Et en pleine vacances d'été, ce drame en Allemagne, un train de voyageurs a déraillé ce dimanche dans le sud-ouest du pays. Allez, une image du Tour de France à présent avec la dernière étape de la Grande Boucle dans les rues de la Ville Lumière. C'était hier soir sous la pluie. L'actualité sportive, c'est aussi la finale de l'Euro féminin. Elle a été remportée au tir au but par l'Angleterre, tenante du titre. Une victoire obtenue donc contre l'Espagne. Voilà, Céline B, envoyée spéciale de France 24 à Bâle, en Suisse. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Restez avec nous sur France 24.